le guide. Eh, salut toi, fan de micro-aventures en tout genre. Ici la loutre de Chiloé. Je suis parti découvrir le Morvan pendant 24 heures. Nièvre, Morvan, 58, franchement, je sais pas où je suis. Je sais juste que je vais rencontrer Bernard, alias le renard blanc. Captain Chiloé, il a grandi dans le Morvan. Il connaît la forêt comme sa poche. Attendez, je vais un peu vous le présenter. Lui, c'est Bernard. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit que le nombre de micro-aventures qu'il a dû vivre dans sa vie était supérieur au nombre de saucissons que j'ai mangé dans la mienne. Il a adoré son marathon de New York, il a traversé plusieurs fois le désert du Ténéré à dos de chameau, il sait faire du feu avec ses pieds, il fait son propre pain en pleine forêt. Et surtout, c'est un vrai chef. Doc. Bon allez, on y va ? Donc là on est bientôt prêt à partir, mais il faut peut-être pas oublier les hamacs. Pour dormir ce soir, ce sera quand même un peu mieux peut-être de partir avec... Un peu de trucs. Alors là on arrive dans le terrier du renard blanc. Voilà, ça c'est matos. Donc là on a les cartes, un hamac, on a une popote, ça fait 50 ans que ça dure. La popote, outil indispensable de vos repas de bivouac, créé en moins 18 avant Bernard par Monsieur Pot. La popote, avec ça devrait. Les forestiers, on a les serpettes, ça sert aussi bien à fendre, à accrocher, à ramener du bois. C'est la machette du Morvan. Exactement. Allez, on est prêt, il fait beau. Bienvenue dans le Morvan. Alors le Morvan, personne ne sait où c'est. Morvan, ça sonne breton, ça n'a rien à voir avec la Bretagne. C'est le désert le plus près de Paris. C'est un parc naturel régional créé en 72 et qui est au milieu de la Bourgogne. Alors la Bourgogne, ça ne vaut pas plus grand chose, mais quand on vous dit Chablis, ça vous dit quelque chose. Et là, on va aller attaquer la forêt et on part dans la grande forêt du Morvan. Voilà l'avenir du Morvan. Ça vous sort une viande d'un persillé. Alors le Morvan, vous êtes du charolais et maintenant, il y a de plus en plus de limousines. Donc voilà mes petites amies limousines du Morvan. Bonjour les filles. Suivez le guide. C'est parti pour 24 heures avec Bernard dans le Morvan. C'est une forêt publique qui appartient au domaine de l'État. Donc c'est géré par l'Office national des forêts, par l'ONF. Là, regarde, là c'est vraiment de la lecture de paysage ici. D'un côté, on a une forêt de feuillus. Alors là, on est encore fin mars, il n'y a vraiment pas les feuilles. On a des chênes, on a des hêtres. Et si on est de l'autre côté de la piste, là, on a une plantation d'épicéas qui ont une quarantaine d'années. Des deux côtés, c'est du travail de l'homme, mais là, c'est vraiment la gestion rationnelle de la forêt. Il y a un truc étonnant, c'est qu'on a des arbres qui ont des diamètres complètement différents, alors que c'est des arbres qui ont été plantés en même temps. Celui-là, il n'avait plus assez de lumière pour se développer et plus assez d'eau pour boire. Et on a dans la forêt les dominants qui se développent, qui sont bien larges, et les dominés. Le travail de l'homme, c'est d'enlever les dominés pour donner plus de place aux dominants. C'est très darwiniste et très sélection naturelle ici. Les mousses, c'est un truc qui ne se cultive pas, donc qui est forcément à l'état sauvage. Leçon du guide. Vous savez tous que sur un arbre, il n'y a pas de la mousse tout autour. Il y a de la mousse que d'un côté. Ouais. De quel côté ? Face nord. Face nord, voilà, parce que les mousses sont plus du côté froid. Si on se demande où est le sud, où est le nord, en regardant bien les arbres, on voit que les mousses sont toujours du même côté. Merci. Regarde comme c'est calme, je dirais presque un lieu méditatif. C'est vraiment un monde. C'est mon petit spot. Je me sens plus à l'aise en forêt que sur la mer ou dans la mer ou en montagne. Le petit arrêt pique-nique. Alors là, tu as de la chance parce que tu es tout seul, hein, parce qu'en général, c'est pas moi qui prépare tout. On fait ça tous ensemble. Voilà, bon appétit. Alors. Allez, bon appétit. Avec du jambon persillé, il faut quand même un petit coup de blanc. Toc. Comme à la maison, quoi. One eternity Toujours avec Bernard. later. On a troqué notre tenue un peu lourde pour une tenue d'été. Parce qu'il fait assez chaud là dans le Morvan. Bon alors là, on est complètement perdu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu du coup ? Bah on prie. Voilà, on regarde la carte. Là, on va regarder. Là, il y a un truc bizarre. Parce que là, il y a un chemin. Et c'est vraiment un vieux chemin. À mon avis, c'est des vieux chemins de débardage qui ont au moins 300 ans. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des pierres sur le bord. C'était des pierres donc de clôture. Et c'était des limites de propriété. Un vrai baroudeur de la forêt. On l'appelle pas le renard blanc pour rien. Regarde cette perspective, c'est pas beau ça quand même ? La forêt, elle a été exploitée depuis 400 ans.
Le Morvan a servi de bois de chauffage pour alimenter Paris de 1550 à 1920. Voilà une des cultures spécifiques du Morvan, les sapins de Noël. Le Morvan est la première région exportatrice de sapins de France. La différence entre un épicéa et un Douglas, c'est deux types de résineux. Leçon du guide. Donc, quand tu prends une branche, le Douglas, comme ça, il y a des épines, des petites épines, un peu sur tous les côtés. Là, on a un épicéa, tu vois, c'est plat. Merci. Bernard, t'essayes de me perdre là. Là, tu m'attends Bernard. Tu commences à avoir peur, mais la nuit n'est pas encore tombée. On arrive enfin au point culminant du Morvan. Bon, 556 mètres d'altitude pour un mec des Alpes, ça devrait bien se passer. Et c'est vraiment un endroit, un éperon rocheux comme ça, où il y a vraiment une lecture de paysage intéressante, quoi. Et on a un mélange, donc ces carrés verts, c'est les plantations de sapins, et ce qui est encore gris, c'est les feuillus. Et ensuite, il a dégainé sa carte. Parce que là, franchement, moi, je savais toujours pas où j'étais, quoi. Ça, c'est une carte au 25 millième. Qu'est-ce que ça veut dire au 25 millième? Leçon du guide. Ça veut dire que 1 cm égale 2 km et demi. 1 km, moi quand je mets mes gros doigts, ça fait 2 doigts. 5, 6, 7, donc on a fait 7 km. Et on est ici au rocher de la Pérouse. Alors quand on marche, vous allez dire on fait 6 km/h, c'est pas vrai. On fait éventuellement 5 km/h, mais quand on marche comme ça dans des chemins, on fait à peu près 3 km/h. Merci. Là, il serait peut-être temps d'aller se poser un peu, donc on va commencer à chercher un bivouac. Là, on a un critère ce soir, c'est qu'il y a du vent. Il faut qu'on arrive à se mettre à l'abri du vent, pas loin d'eau, parce que l'homme a souvent besoin d'eau. Et parce qu'il faut faire la vaisselle. Pour faire la vaisselle, du combustible. Bon, après du bois, je pense qu'on va pas avoir de mal à en trouver ici. Alors, il y en a partout. Au bord d'un lac, pas mal le spot de bivouac. Alors, regarde, là, ça me paraît pas mal, moi. Hein. On a une petite plage. Ça te plaît? Ça me paraît bien. Allez, vendu. C'est toi le spécialiste, mais ça me paraît pas mal. Et tu veux la chambre avec vue sur la mer ou vue sur la montagne là? Si je prends la vue sur la montagne, je te laisse la vue sur la mer, ça te va? Voilà. Même pas un petit goûter. On a direct monté le camp de base. Sacré renard blanc. Commencer par aller chercher du bois. Chercher du bois en premier. Hop, la petite serpette. Petit bois d'allumage, moyen bois, gros bois. La technique de Néandertal. Non, la technique nulle. Hop. Bon, le tuto de la pose du hamac. Leçon du guide. On travaille à la hauteur des épaules. Donc là, on met la boucle. Après, la même chose de l'autre côté. Le hamac fait 3 mètres de long. Donc il nous faut au moins 1 mètre de chaque côté. Voilà, là on est très bien. C'est rapide à monter, hein. C'est facile. Si vous aimez bien dormir, les rideaux tirés, les stores abaissés, le tarp. Hop, une toile de tente qu'on va tendre au-dessus du hamac. Merci. Voilà, entrez donc. Donc voilà la petite maison de nuit. Ah, ben voilà, moi j'ai la vue sur la mer. Et là on est pas mal Bernard. Là on est bien. Bon ben voilà, bonne nuit. Bernard m'a donné le conseil de toujours attacher son sac dans l'arbre pour éviter qu'il y ait des animaux qui viennent taper dedans. Il commençait à faire frisquet. Il était temps de maîtriser la flamme. Pendant ce temps, à Veracruz, C'est vraiment un travail de patience, il ne faut pas aller trop vite du tout. Faire du feu, ça rapproche. On a commencé à écouter le silence de la forêt. Tu vois, ça va bien même pour allumer le feu. Hein. Patience et longueur de temps valent mieux que force ni courage. Il faut prendre son temps. Puis, on s'est raconté nos vies. Ah, du coup, t'as fait le marathon de Paris, c'est quand même... Ouais. Enfin, le marathon de New York. Non, Paris, t'as fait aussi? Ouais, ouais. Ah oui, ok. 4h44. Ok. 4h44 et 44 secondes. 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Mais en même temps, on s'était arrêté prendre des photos. Ah ouais, des ouais, trucs ok, et tout, puis allez, tu vois, tranquille. c'était- Ah ouais, ouais, c'était tranquille.
À 20 ans, d'abord, on ne fait pas de marathon. C'est Ouais, un truc de vieux. C'est un truc de vieux. C'est ce que j'ai dit à mon père. Les marathons, c'est un truc de vieux. Mais oui. On a fait un beau bras zéro là. Ouais. Les couleurs commencent à devenir vraiment cool. Là. Ouais. Très rouge là. En plus, moi, je le vois à travers la fumée. Là. Ça te donne un effet un peu sympa là. Pendant ce temps, à Veracruz, C'était comme un dîner aux chandelles. Le cadre, le menu, j'étais avec un super guest en plus. Mon rissole. C'est andouillette du Morvan avec un riz à l'échalote. Et en principe, quand il n'y a plus d'eau, c'est cuit. En principe, En principe. c'est l'heure de l'apéro. Hein. Ah oui, donc ça cuit. Et un petit coup de blanc. On va santé. Allez, la santé de Chiloé et de nous. hein, À nous surtout. Hein. à nous. Eh ben, bon appétit. Bon appétit. hein, Bon pour appétit. Une petite timbale de riz à l'andouillette. Ça a l'air incroyable. Un peu frais ce matin. Alors on a commencé par se réchauffer un peu. Bon, ça y est, Luc, t'es prêt? C'était un vrai petit-déj à la Chiloé. Du pain grillé à la flamme, des gueules de fatigués de la veille, un léger mal de dos matinal. Enfin bref, tout ce qu'on aime dans la micro-aventure quoi. Le son du guide. Pour avoir chaud la nuit, c'est important d'avoir chaud à la tête. Et alors, c'était ta première nuit en hamac ou t'as déjà dormi dans un hamac? Hamac, non, première. Hamac dehors, première. Et alors? Franchement, c'est bien. Hein. Et t'as pas mal au dos. Tu dors mieux qu'au sol. Genre duvet. Ah ouais, là. Non, j'ai bien dormi. Il était temps de replier le camp de base, de quitter ce lac paisible. À l'arrivée, Renard Blanc m'a demandé un coup de main pour fendre de la bûche. Ouais, ça, c'est mon terrain de jeu et en même temps mon terrain de bois de chauffage pour l'hiver. Tu veux Ok. essayer? Bah ouais, je vais essayer. On va Allez, essayer. Ouais. alors- Je peux te donner un coup de main. Fendre du bois, c'est un art martial. La découpe du bois, un art ancestral mis à l'honneur par les familles Dutronc et Boulot. Je suis certainement meilleur en vidéo qu'en coupe de bois. Le bois, ça réchauffe 3 fois, tu vois. Une fois quand on le fait, une fois quand on le fend et une fois quand on le brûle. 6 hours Toujours avec later. Bernard. Le Morvan, vous avez vu que c'est pas si sauvage que ça. C'est pas si dramatique. On a survécu. Et surtout, n'oubliez pas, le Morvan ça se déguste à pied et autour du feu. À bientôt. Doc.